Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Vendredi 8 mai 2026, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom de BLTV. Entre renforcement des relations diplomatiques, nouvelles réformes administratives, sécurité publique, santé et gouvernance financière, l'actualité de ce jour reste particulièrement riche au Bénin et dans la sous-région. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, tout de suite les grandes lignes. Coopération stratégique, le Bénin et les Pays-Bas ouvrent une nouvelle phase de partenariat. Masse commune UEMOA, la 23e édition se referme à Cotonou avec plusieurs résolutions majeures. Cour des comptes, Ismat Biochane Mamadou rempile pour un second mandat. Santé publique, plusieurs produits éclaircissants interdits au Bénin. Place maintenant au développement des titres. Coopération stratégique, le Bénin et les Pays-Bas ouvrent une nouvelle phase de partenariat. Le Bénin et le Royaume des Pays-Bas renforcent davantage leurs relations diplomatiques et économiques. Le jeudi 7 mai 2026, à la cité ministérielle de Cotonou, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, et l'ambassadeur des Pays-Bas, Joris Juriens, ont signé plusieurs accords bilatéraux, dont un important accord sur les services aériens. Ce test vise à renforcer la connectivité entre les deux pays et à développer les échanges économiques, commerciaux et touristiques. Il facilite également l'ouverture de nouvelles lignes aériennes entre Cotonou et Amsterdam. L'ambassadeur néerlandais Joris Juriens a salué une nouvelle étape dans les relations bénino-néerlandaises, déjà actives dans des domaines comme l'eau, les infrastructures, la sécurité alimentaire et la santé. José Tonato a exprimé le souhait de voir à terme des vols directs entre Cotonou et Amsterdam via les compagnies Air France et KLM sans escale à Paris, ce qui réduirait les temps de parcours et les coûts. Les autorités béninoises espèrent renforcer le positionnement stratégique de l'aéroport international de Cotonou comme hub régional entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe du Nord. Les deux pays souhaitent cependant transformer ces accords diplomatiques en projets concrets au profit des populations et des économies nationales, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de la formation professionnelle. Masse commune UEMOA, la 23e édition s'achève sur plusieurs résolutions importantes. Après plusieurs jours de travaux à Cotonou, la 23e édition de la masse commune UEMOA a officiellement pris fin. Les travaux ont réuni depuis le 4 mai les directeurs généraux des sociétés de loterie nationale et de paris mutuel urbain PMU de l'espace UEMOA, soit 8 pays membres. Organisée à l'hôtel Azalaï de Cotonou, elle a été marquée par la lecture du communiqué final et d'une motion de remerciement adressée au gouvernement béninois. Les participants ont évalué l'application des résolutions adoptées lors des éditions précédentes et adopté les nouvelles modalités d'organisation de la prochaine édition prévue au Burkina Faso en 2027. Une convention de don d'équipement a été signée au profit d'une coopérative féminine productrice de beurre de karité à Natitengu, illustrant la dimension sociale de cette rencontre. Les délégations ont salué l'accueil du gouvernement béninois ainsi que les efforts de la Loterie nationale du Bénin pour la réussite de l'événement. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les sociétés de loterie de l'espace communautaire, à harmoniser leurs pratiques et à améliorer leur fonctionnement commun pour générer davantage de ressources au profit des œuvres sociales. Cour des comptes, Ismat Biochane Mamadou entame un second mandat. La présidente de la Cour des comptes du Bénin rempile pour 5 nouvelles années à la tête de cette institution clé de la gouvernance financière. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 7 mai au Palais de la Marina à Cotonou, en présence du président Patrice Talon, du président de la Cour constitutionnelle et de plusieurs membres du gouvernement. Ismat Biochane Mamadou a juré d'exercer ses fonctions avec fidélité, impartialité et dans le respect du secret des délibérations conformément aux tests en vigueur. Le chef de l'État, Patrice Talon, a appelé la magistrate à renforcer davantage la rigueur dans le contrôle des finances publiques
et à poursuivre les réformes engagées. L'institution est chargée du contrôle des comptes publics, de l'évaluation des entreprises publiques et du suivi de l'utilisation des ressources de l'État, y compris les fonds de coopération internationale. Depuis 2021, la Cour des comptes est devenue une juridiction autonome conformément aux normes communautaires de l'UEMOA, ce qui renforce son indépendance et son autorité. L'objectif de ce second mandat, poursuivre les réformes liées à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance financière au Bénin dans un contexte de hausse des investissements publics. Santé publique, 12 produits éclaircissants interdits au Bénin. Les autorités sanitaires béninoises frappent fort contre les produits cosmétiques dangereux pour la peau. L'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, ABMED, a interdit la commercialisation et l'utilisation de plusieurs produits dépigmentants sur toute l'étendue du territoire national avec effet immédiat. Produits concernés: Epiderm Crème, Dermaclair, Movat, Carolight, Dermovat, Fair & White, Rapid Clair, Glutanex injectable et plusieurs autres figurent sur la liste noire. Selon l'ABMED, ces produits contiennent des substances nocives pouvant provoquer infections, lésions cutanées graves, troubles pigmentaires irréversibles et cancer de la peau. Les populations sont donc invitées à dénoncer toute vente de ces produits auprès des services compétents, notamment les directions départementales de la santé et les brigades de gendarmerie. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires, des amendes et la fermeture de leurs établissements. Les autorités veulent limiter les risques liés aux pratiques de dépigmentation volontaire, encore très répandues dans plusieurs pays africains, et promouvoir une beauté naturelle sans danger. Ordre des ingénieurs civils, lancement du recensement national. Le gouvernement béninois poursuit l'organisation et la structuration de la profession d'ingénieur civil. Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé le processus d'inscription en vue de l'établissement du premier tableau de l'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. L'opération vise les ingénieurs civils béninois, qu'ils vivent au pays ou à l'étranger, exerçant dans le public ou dans le privé. Peuvent s'inscrire les titulaires d'un diplôme d'ingénieur de conception, d'un master reconnu par l'État et le CAMES ou d'un diplôme équivalent. Domaines concernés: bâtiments, infrastructures, géotechnique, énergie, transport, assainissement, informatique et télécommunications figurent parmi les spécialités retenues. Les candidats disposent de 30 jours pour effectuer leur inscription sur la plateforme officielle dédiée de l'ordre. Les autorités souhaitent mettre en place le tout premier tableau officiel des ingénieurs civils du Bénin afin de mieux structurer la profession, garantir la qualité des ouvrages et lutter contre l'exercice illégal. Sécurité, arrestation à Kassoala dans une affaire de vol de bétail transfrontalier. Nouvelle opération de la police républicaine contre le vol de bétail, fléau récurrent dans les zones frontalières. 3 vaches ont été volées dans une localité nigériane avant d'être convoyées vers Kassoala dans la commune de Tchaourou pour y être revendues. Un suspect a été interpellé par les forces de sécurité alors qu'il tentait de déplacer les animaux vers le marché à bétail de Tchaourou. Les 3 vaches ont été saisies. 2 autres individus ont réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Un avis de recherche a été cependant lancé. Les investigations se poursuivent sous la supervision du commissaire Wolou Jean-Baptiste, chef de la brigade de recherche de Tchaourou. Cette opération illustre les efforts constants des autorités contre le vol de bétail et l'insécurité dans les zones frontalières où ces pratiques perturbent l'économie pastorale et les relations entre communautés. À Gorgounou, 4 présumés braqueurs ont été arrêtés après une attaque violente. Dans le nord du Bénin, la police républicaine a réalisé une descente fructueuse contre un réseau présumé de cambrioleurs. L'attaque s'est produite dans la nuit du 28 au 29 avril au village de Benga, dans l'arrondissement de Sungou-Kantrossi, dans la commune de Gorgounou, département de la Liborie. Les assaillants armés de machettes et de gourdins ont violenté un couple avant d'emporter une moto, plusieurs téléphones portables et une somme d'argent estimée à plusieurs centaines de milliers de francs CFA.
4 suspects ont été arrêtés après des investigations minutieuses menées par le commissariat de Gounaourou sous la supervision du préfet de l'Alibori. Les forces de sécurité poursuivent les recherches afin de retrouver les autres membres présumés du réseau qui auraient pris la fuite vers le Nigeria voisin. La police républicaine invite les citoyens à dénoncer tout comportement suspect via le numéro vert 117, gratuit et accessible 24 heures sur 24. Fait divers de cette édition, le féticheur Yekou Medji est décédé quelques jours après avoir incendié sa maison et ses biens. Une affaire troublante continue de susciter de vives réactions dans la commune d'Ifangui, dans le département du Plateau. Le 26 avril dernier, un féticheur connu sous le nom de Yekou Medji a détruit lui-même plusieurs de ses biens dans le village de Dagbenango. Il a incendié sa propre maison, 2 motos et un tricycle, ainsi qu'une somme d'argent liquide estimée à près d'1 million de francs CFA. Devant les habitants médusés du village, l'homme s'est ensuite dénudé avant de tenir des propos incohérents sur sa vie, ses pouvoirs mystiques et sa relation avec la divinité Dan. Âgé d'une 50aine d'années, ce féticheur était réputé dans toute la région d'Ifangui comme un prêtre vaudou puissant spécialement lié à la divinité Dan. Après l'incident, il avait été conduit au Centre national hospitalier de psychiatrie de Djako à Cotonou pour une évaluation et des soins. Le féticheur est finalement décédé 6 jours plus tard, le 2 mai, des suites, selon les premières informations, de complications liées à ses brûlures et à son état psychiatrique. Entre détresse psychologique profonde, croyances mystiques et isolement social, cette affaire continue d'alimenter les discussions dans la région sans qu'aucune explication définitive n'ait été apportée. Entre coopération internationale, réforme administrative, enjeux de gouvernance financière, protection de la santé publique, sécurité transfrontalière et faits sociaux marquants, l'actualité de ce vendredi 8 mai illustre une nouvelle fois les nombreux défis auxquels le Bénin et la sous-région ouest africaine restent confrontés. C'était le Grand Zoom de Bell TV. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous.